Voici donc Les Trois Mousquetaires, deuxième époque, La vengeance de Milady, de Bernard Borderie. La suite des Trois Mousquetaires, première époque, Les Ferrets de la Reine, avec Gérard Barré, Georges Descrières, Daniel Sorano, Mylène de Mongeau, Perrette Pradier, Françoise Christophe, Jean Carmé, etc., etc., etc. Parmi les comédiens que je n'ai pas cités, vous remarquerez la présence de Guy Tréjean, qui a fait depuis beaucoup pour le théâtre de boulevard français, et surtout de Jacques Toja, qui débuta en 1954 dans La Tour de Nesle d'Abel Gance, et qui, après quelques prestations cinématographiques de qualité, Capitaine Fracasse en 60, Angélique en 64 et Angélique en 66, préféra devenir administrateur de la Comédie Française. Il joue ici le rôle d'Aramis. Concernant Bernard Borderie, le metteur en scène, maître compagnon en menuiserie cinématographique, rappelons qu'en dehors de ses célèbres Angélique et Lemmy Caution, on lui doit également la paternité du gorille. L'atmosphère était d'ailleurs très zoophile en ce temps-là, puisque plus tard, Claude Chabrol lança la série Le Tigre. De Bernard Borderie, vous avez vu ici même, il n'y a pas si longtemps, l'excellent film avec Pedro Armendáriz et Paul Meurice, Fortune carrée, d'après le roman homonyme de Joseph Kessel. Vous allez voir que dans le foisonnement incroyable de l'œuvre de Dumas, Bernard Borderie a bien dû trier. Il a choisi l'action en priorité et par conséquent, il a supprimé quelques détails intéressants, par exemple, et moi je le regrette, le bourreau de Béthune. La vengeance de Milady est sortie sur les écrans le 24 octobre 1961, seulement 20 jours après Les Ferrets de la Reine. En ce temps-là, on n'attendait pas 5 ans pour faire la suite d'un film, soit dit en passant. Je vous laisse donc avec Les Trois Mousquetaires. D'Artagnan, à son retour d'Angleterre, n'a pas ramené que le fameux collier. Il est porteur d'un message secret du duc de Buckingham destiné à la reine.